Bonjour à tous, et je m'appelle Lorena et je vais vous présenter mon travail. Et il s'agit d'une analyse d'un essai de Montaigne appelé Que philosopher, c'est apprendre à mourir, et qui correspond au chapitre 20 du premier livre des essais de Montaigne. Et bon, comme vous savez déjà, Montaigne fut l'un des philosophes les plus importants de la Renaissance et fut aussi le créateur du genre littéraire des essais, où il montre sa grande pensée humaniste en faisant appel aux penseurs de l'Antiquité. Tout d'abord, le titre peut être un peu choquant, mais il introduit parfaitement le sujet dont je vais vous parler, qui est la préparation à la mort à travers de la préméditation de celle-ci. Et pour commencer, Montaigne est d'accord avec l'affirmation de Cicéron selon laquelle la réflexion à travers de la philosophie aide à assimiler et accepter la mort. Montaigne va critiquer tout au long du chapitre et toute attitude qui va contre la mort. Et il affirme aussi, tout au long du chapitre qu'on doit s'habituer à l'idée que la mort est un processus naturel et quotidien. En fait, on doit l'accepter comme on accepte la vie. Alors, Montaigne expose trois attitudes différentes qu'on peut adopter avant la mort. Et c'est pour cela que j'ai divisé l'essai en trois parties. Chaque partie, en même temps, est subdivisée, comme on peut le voir, en deux sous-parties. Et bon, les trois parties principales sont, en premier lieu, la peur et le rejet de la mort. Et après, le fait de ne pas s'inquiéter d'elle, parce que la mort signifie la liberté. Et finalement, l'assimilation de la mort, parce qu'elle est inévitable. Montaigne dit qu'on a tendance à craindre ou à rejeter la mort parce que l'image ou l'atmosphère qui est créée par la mort de quelqu'un est notamment effrayante. Par exemple, je cite, « Les cris des mères, des femmes et des enfants, la visitation de personnes ébranlées, étrancies, l'assistance d'un nombre de valets pâles et éplorés, des cierges allumés, notre chevet assiégé de médecins et de prêcheurs, sont toute horreur et tout effroi autour de nous. » Et aussi, le roman évitait de dire le mot « mort », parce que c'était comme entendre le nom du diable. Et il disait plutôt « il a vécu »,« il a cessé de vivre », etc. D'autre part, la mort était en fait conçue comme un événement horrible. En fait, elle est considérée comme une punition ou une pensée indésirable qui détruit toute autre pensée douce ou agréable. Ce qui dit Claudien, c'est « il s'inquiète du chemin, il compte les jours, il mesure sa vie à la longueur de la route, il est tourmenté par le mal à venir. » Après, de plus, les gens rejettent la mort parce qu'elle provoque l'interruption de tâches
l'impossibilité de réaliser leurs ambitions. Et comme dit Lucrèce, malheureux, oh malheureux que je suis, disent-ils, un seul jour funeste m'enlève tous les bienfaits de la vie. Bon, après, dans la deuxième partie, Montaigne insiste que la mort est la liberté, parce qu'elle signifie la fin de tous les soucis. C'est-à-dire la fin de tous les soucis et le passage à la mort est un processus dans lequel la personne doit se débarrasser de tout souci et pour laquelle doit partir sans regret. Aussi, on explique également que le temps et la maturité de la personne aident à précéder la préméditation de la mort. Par exemple, lorsqu'une personne jeune atteint la vieillesse, elle peut souffrir de mélancolie, de problèmes de santé qui la vieillesse elle-même entraîne. Mais lorsqu'une personne vieille meurt, elle cesse complètement de souffrir. Donc, après, l'usage de la vie, ce à quoi il faut donner plus d'importance, c'est ce à quoi il faut donner plus d'importance de la vie, c'est d'en avoir profité. Dans la suivante citation, l'utilité du vivre n'est pas en l'espace, elle est en l'usage. Tel a vécu longtemps qui a peu vécu. Donc, ça veut dire qu'il vaut mieux que l'usage que l'on donne à la vie que le temps qu'on y a vécu, qu'on y a passé. Bon. Et finalement, mourir est inévitable. En fait, c'est comme ça, c'est le cycle de la vie. Et bon, c'est le cycle de la vie, c'est-à-dire c'est la nature elle-même qui nous oblige à mourir et on ne peut pas aller contre la nature. Donc, on doit suivre le cycle de la vie, qu'il s'agit d'une chaîne dans laquelle le même processus se répète encore et encore. C'est-à-dire, certains meurent, d'autres naissent. La fin des uns et le début des autres. Bon, et c'est pourquoi il faut accepter la mort. On vient à la vie sans la souhaiter et on l'accepte sans plus tarder. Alors, il faut faire la même chose avec la mort. Il ne s'agit pas de la souhaiter, mais de l'accepter. Et Montaigne, en fait, insiste sur le fait que ni l'âge ni la santé n'ont pas d'importance pour la mort. Peu importe si on est en bonne santé, parce qu'on peut mourir avant qu'une personne souffrant de 1000 douleurs. Donc, on dira que la mort surprend tout le monde. Pour conclure, je vais revenir à l'idée principale de l'essai, qui dit que le but est de ne pas craindre la mort, qui est atteint, ce qui est atteint à travers de la philosophie de la méditation. Donc, merci de votre attention et j'espère que vous avez appris.